Mon pote a fait rater l'école à ses enfants pour partir en vacances moins cher. Moi, j'ai trouvé ça très drôle et culotté. Je l'ai pas jugé négativement. Mais quand j'y réfléchis, je me dis que si ce n'était pas mon pote, j'avoue, j'aurais un peu jugé. Est-ce que faire rater l'école pour des raisons économiques est acceptable? Autrement dit, est-ce que la fin justifie les moyens quand il s'agit d'un billet d'avion moins cher? Et est-ce que notre décision... il y a des psychologues qui ont fait des études sur le développement moral de l'enfant et ils ont distingué deux types d'apprentissage moral. Celui qui passe par l'enseignement explicite, c'est-à-dire ce qu'on leur dit, ce qui passe par l'observation des comportements d'adultes, ce qu'on va leur montrer. Quand on fait rater l'école, par exemple, à un enfant pour des raisons économiques et qu'on écrit une fausse justification, l'enfant enregistre quelque chose. Les règles sont négociables quand elles nous coûtent trop et qu'on peut mentir pour éviter les conséquences d'un choix. Ce n'est pas neutre. Et c'est d'autant moins neutre que l'enfant, souvent, est au courant, qu'il voit la mécanique du contournement en direct. Ce qui serait différent, c'est d'assumer le choix, de dire à l'école, on part 2 jours avant pour des raisons financières, on est conscient que c'est pas idéal, et on s'engage à combler les éventuels manques. Ce choix-là, l'enfant le voit aussi. Et ce qu'il voit, c'est qu'on peut faire des choix qui sortent de la norme en les assumant plutôt qu'en les cachant. Il y a quelque chose que je trouve d'hypocrite dans le système des vacances scolaires tel qu'il est organisé en France. Les prix des transports et des hébergements sont multipliés par 2, parfois par 3 pendant les périodes officielles. Pour beaucoup de familles, voyager pendant les vacances scolaires, c'est juste inaccessible financièrement. Alors faire rater l'école quelques jours pour accéder à des vacances abordables n'est pas le même geste selon qu'on est dans une famille aisée qui optimise ses dépenses ou dans une famille modeste qui ne peut pas autrement. Et cette nuance-là, on l'oublie souvent dans les débats sur l'absentéisme scolaire. Cela étant dit, le système scolaire, lui, ne fait pas cette nuance. Une absence est une absence. Et les répercussions administratives, ou même le regard de l'enseignante, et l'impact sur les apprentissages si les absences se répètent évidemment, sont réels indépendamment des raisons économiques qui les ont motivées. Voilà ce qui me trouble. On fait rater l'école à nos enfants parce qu'on pense que les vacances sont importantes pour la famille. On est d'accord là-dessus. Que ces moments ensemble ont une valeur qui dépasse celle des 2 jours en classe de CE1. Et cette conviction-là n'est pas absurde. Les vacances, la détente, les expériences partagées en dehors du quotidien, ça compte pour le développement de l'enfant aussi. Mais comme on le fait en cachette, comme si on n'assumait pas vraiment cette conviction, alors c'est comme si on pensait que les vacances valent le détour mais pas au point d'en prendre la responsabilité clairement. Si on croit vraiment que ces 2 jours de vacances valent les 2 jours à l'école, on peut le dire aux profs, à l'administration ou même à notre enfant. Mais si on n'est pas prêt à le dire, peut-être qu'on n'y croit pas vraiment nous-mêmes. Bon, après, il y a des gens qui vont dire que je suis trop sévère. Que 2 jours d'école en CE1, ça ne change rien aux apprentissages. Que l'école elle-même rate des jours pour des réunions pédagogiques, des sorties, même des grèves. Et que l'obsession de ne jamais rater un jour d'école, c'est juste une norme rigide qui correspond à aucune réalité d'apprentissage. Et il y a du vrai là-dedans. La continuité scolaire dans l'absolu n'est pas un absolu. Un enfant qui rate 2 jours de CE1 ne va pas rater sa scolarité. Ce qui est vrai aussi, c'est que l'école a une fonction sociale au-delà des apprentissages. Elle apprend à être dans un collectif, à respecter des règles communes, à distinguer ce qui est obligatoire et ce qui est facultatif. Et si on lui apprend que les règles communes se contournent quand elles nous coûtent, on lui apprend quelque chose sur le rapport aux normes collectives qui va bien au-delà de l'école. Bon, je vais vous donner des situations précises. Par exemple, la conversation avec l'enfant dans l'avion. Si quelqu'un te demande si tu étais malade cette semaine, tu dis oui, hein. Et l'enfant de 6 ans qui hoche la tête et qui comprend qu'il doit mentir lui aussi. Et qui fait son premier apprentissage de la complicité dans le mensonge. Ou l'inverse, le parent qui dit à son enfant on part cette année en avance parce que les billets coûtent trop cher. L'école est au courant qu'on s'absente, c'est pas idéal, mais c'est tout ce qu'on peut faire. Alors l'enfant, il entend, les adultes prennent des décisions, ils en assument les conséquences et ils ne se cachent pas. Ces 2 versions de la même situation ne transmettent pas la même chose. Et l'enfant, dans les 2 cas,
s'en souvient. En France, l'absentéisme scolaire est un sujet qui préoccupe vraiment les institutions. Les données montrent que ce sont les absences répétées et non encadrées qui ont un impact sur les apprentissages. 2 ou 3 jours d'absence sur une année scolaire n'ont pas vraiment d'effet mesurable sur les résultats scolaires, selon les études disponibles. Ce qui a un effet, c'est plutôt la posture du parent face à l'école. Un parent qui minimise l'importance de l'école ou qui traite les absences comme négligeables, qui va envoyer des messages implicites de désengagement vers l'institution par exemple, crée chez l'enfant un rapport à l'école qui peut avoir des conséquences assez durables. Moi, voilà où j'en suis. Je ferais peut-être le même choix économique, partir 2 jours avant pour économiser de l'argent. Ça se défend. Ce que je ne ferais pas, c'est la lettre mensongère. Et si mon fils était dans la pièce quand je l'écrivais, je lui dirais « On part en avance, ce n'est pas la règle, je m'en explique honnêtement à l'école. » Parce que 2 jours d'absence en CE1, c'est pas un drame. Parce que la façon dont on gère nos entorses aux règles enseigne quelque chose à nos enfants sur leur rapport aux règles. Et je préfère lui enseigner qu'on peut contester en les assumant, pas en les cachant. Allez, je vous laisse avec ça. La prochaine fois que vous faites un choix qui sort de la norme attendue et qui concerne votre enfant, posez-vous la question. Est-ce que je peux l'assumer à voix haute devant l'école, devant mon enfant ou même moi-même ? Et si la réponse est non, peut-être que la question vaut d'être revisitée. Alors que si la réponse est oui, assumez clairement et montrez à votre enfant qu'on peut faire des choix qui sortent des clous sans avoir à les cacher. Et vous alors, vous avez déjà fait ça ? Rater l'école pour aller en vacances ?